Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Mon invité ce soir est docteur en géologie. Elle a longtemps scruté les mystères des roches avant de décider de les sublimer. De ses mains naissent des pièces où l'argent, la nacre et les pierres semi-précieuses racontent une histoire, celle de notre patrimoine, de notre héritage, mais aussi d'une modernité assumée. À travers ses créations, elle transmet une conscience, un regard scientifique et artistique sur ce que notre terre a de plus précieux. Fatima Semeka, bonsoir à vous. Je rappelle que vous êtes géologue, mais aussi créatrice de bijoux. C'est un plaisir de vous avoir comme invitée ce soir. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être avec vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme je le disais en vous introduisant, vous êtes docteur en géologie, mais vous créez aussi des bijoux. Alors, j'ai envie de vous demander comment passe-t-on du terrain scientifique à la création comme art, en fait, du quotidien? En réalité, il n'y a pas de rupture. La géologie m'a appris à observer la matière, à comprendre la roche et à connaître son histoire, souvent vieille de millions d'années. En fait, aujourd'hui, je continue à travailler la matière d'une autre manière, d'une manière plus artistique et plus sensible. Et le bijou, c'est une autre manière de raconter l'histoire. Justement, quand vous dites connaître l'histoire de ces pierres que vous utilisez, est-ce que c'est un plus en tant que créatrice? Est-ce que ça vous permet de le mettre en avant davantage, de penser à certaines créations que ceux qui n'ont pas ce bagage, on va dire, géologique dont vous disposez, cette connaissance de l'histoire, cette compréhension de la pierre ne pourraient pas avoir peut-être? Oui, bien sûr, bien évidemment, parce que quand j'ai une matière entre mes mains, c'est-à-dire que ce soit de la nacre, du corail ou des pierres, parce que quand on dit nacre et corail, ça porte une mémoire organique de la mer. Ça raconte une histoire. Et quand on dit organique, c'est-à-dire que c'est un être vivant qui a déjà existé. Et quand on parle de pierres semi-précieuses comme l'améthyste, la cétrine, l'agate, l'aventurine, l'œil de tigre, il y en a plein. Ces pierres, ils racontent aussi, ils portent la mémoire minérale de la terre. Donc ma vision, elle n'est pas uniquement une vision de la beauté, de l'esthétique, mais c'est aussi une vision c'est-à-dire de connaître l'histoire de cette matière et d'aller en profondeur dans la constitution de cette matière. Et puis mettre en avant aussi cette matière première, ces pierres marocaines, les préserver d'une certaine manière et préserver ce patrimoine qui est le nôtre aujourd'hui au Maroc. J'ai envie de vous demander par rapport à la créativité, est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu tardivement ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous? En fait, la création est entrée très tôt dans ma vie. Je suis issue d'une génération où le travail manuel était une évidence. Et j'ai commencé très tôt, je pense comme la majorité des femmes de ma génération, à aimer la broderie, à aimer la couture, le perlage, le tricot. Nous le faisions en famille. Et comme je suis l'aînée d'une fratrie de 8, donc j'ai déjà commencé à créer des pièces et des tenues pour mes petites sœurs. Et avec la géologie aussi m'a appris la liberté et m'a appris une chose qui est très importante, qui est le respect de ce qui est ancien. Donc, en fait, cette créativité ou cette création était toujours là. Voilà. Vous avez grandi avec. On sent dans votre travail une profondeur historique, comme vous le disiez, cette compréhension un petit peu de la pierre, de la matière, de l'histoire. D'où vient cette conscience justement patrimoniale, j'ai envie de vous demander? En fait, avant de répondre, je voudrais dire quelque chose de très important et mettre en valeur une découverte qui m'a bouleversée en quelque sorte. C'était la découverte qui a été publiée en 2021 dans une revue scientifique, Advanced Sciences, je pense. Et cette découverte a mis en valeur des perles et des coquilles qui sont vieilles de plus de 140 000 ans. C'est-à-dire que le Maroc... C'est dans les grottes de Bizmoun. Oui, elle est profondément inscrite dans le bijou. Et cette découverte a été... Les plus vieux bijoux au monde. Oui, c'est-à-dire que le Maroc, il possède
les bijoux les plus anciens du monde. Quand on dit 140 000 ans, quand on le veuille ou pas, c'est impressionnant. Et ce geste, ce n'est pas uniquement un geste qui est anodin, c'est un geste qui a été, je pense, intentionnel et réfléchi. Parce que quand on pense à l'homme de cette époque, à l'Homo sapiens, et où la mer était, c'est-à-dire était de plus de 50 km de ce qui est aujourd'hui. Donc l'Homo sapiens, ou l'homme de cette époque, il se déplaçait pour ramasser des coquilles, pour par la suite les choisir, les ocrer, les percer, les perforer, les enfiler et les porter. Donc cette découverte m'a beaucoup touchée. Et avant même de cette découverte, il y avait une autre découverte en 2007 qui était aussi publiée dans une revue scientifique qui est Proceedings of the National Academy of Sciences. C'était en 2007 et c'était exactement dans la grotte des pigeons à Tafouralt, au nord-est du Maroc. C'est des coquilles, justement, c'est une parure qui est datée de plus de 82 000 ans. Mais c'est en 2007. Mais celle de 2021 a venu dire que, voilà, le bijou au Maroc, ce n'est pas uniquement un geste esthétique, mais c'est aussi un geste identitaire. Voilà. Ça fait partie de cette identité plurielle, justement, du royaume du Maroc. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le choix des matières. Alors, pourquoi la nacre, les pierres semi-précieuses, l'argent? Comment choisissez-vous les matières avec lesquelles vous travaillez? En fait, la nacre est une matière très particulière pour moi. Avec le corail, la perle, je dirais que déjà elle porte une mémoire organique qui est venue de la mer. C'est une mémoire vivante. Et bien sûr, avec l'argent qui est un métal noble et qui reflète la finesse et la lumière des bijoux marocains. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il reste un métal qui est accessible, surtout avec la flambée des prix de l'or. Donc j'ai essayé de faire une alliance, si on veut dire, entre ces pierres, entre ces perles de nacre, de corail, qui reflètent la matière organique, et aussi, j'aime aussi les pierres semi-précieuses, et qui racontent aussi une mémoire minérale de la terre. Et avec, bien sûr, le travail ancestral et le travail qui est vraiment exceptionnel de nos artisans marocains, j'ai réussi à mettre, c'est-à-dire que mes idées, ils sont vivantes. J'ai aussi pu, bien sûr, créer et exposer ce travail. Et justement, comment travaillez-vous cet équilibre entre modernité, mondialisation, authenticité, tradition dans vos créations? En fait, dans un monde globalisé où tout tend à se ressembler, c'est-à-dire la pièce unique, il reste quand même un symbole d'identité. Et je pense que le Maroc a une responsabilité qui est de préserver et de moderniser son patrimoine. Donc, la modernité, ce n'est pas une rupture, c'est aussi une continuité de cette histoire. Donc, il ne s'agit pas de reproduire le passé, il s'agit de le comprendre et de le traduire avec un langage contemporain. Pour vous, le bijou, c'est avant tout un héritage? Oui, un héritage qui est, au Maroc, vieux de plus de 140 000 ans, il faut le dire. Il faut le préciser, c'est bien de le préciser pour les téléspectateurs. En tout cas, votre regard scientifique, d'une certaine manière, influence aujourd'hui vos créations, puisque ces connaissances scientifiques font que vous pouvez ressortir ce qu'il y a de meilleur, on va dire, en une pierre, en un bijou. Vous assemblez ça de la manière la plus optimale possible. Oui. Il faut dire que mes créations n'ont pas... C'est une démarche qui n'est pas uniquement synthétique, mais c'est surtout identitaire. Et quand je dessine un bijou, c'est comme si je peins un tableau. Donc, ce n'est pas une production massive, mais c'est un travail qui est artisanal, qui est destiné à un certain nombre de personnes qui aiment quand on raconte l'histoire de ce bijou. Donc, voilà. Et quel message adressez-vous aujourd'hui aux jeunes créateurs? Alors, d'abord, connaître leurs racines
et ne pas créer uniquement seulement pour suivre la tendance, mais pour transmettre un message. Parce que notre patrimoine a une richesse immense. Donc il faut savoir le préserver, il faut savoir... et quand on s'y prend profondément, la création, il devient authentique. Quand vous voyez quelqu'un porter vos créations, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je suis très touchée et je sens que c'est une transmission. Enfin, le bijou, il va vivre une autre vie avec une autre personne qui le porte. Si vous deviez, d'une certaine manière, résumer votre démarche en quelques mots, votre démarche artistique, alors, je le répète, ma démarche n'est pas uniquement artistique, mais aussi identitaire. Et en une phrase, je dirais transformer la mémoire en une émotion portée. Émotion donc qui est portée. Ouais. C'est une émotion. C'est penser à cet homme qui a créé le premier bijou au monde au Maroc. C'est à penser que le Maroc n'est pas uniquement un pays où on crée, c'est-à-dire on continue à créer, à copier, mais aussi à s'inspirer de tout ce qui est ancien et à moderniser son image. Voilà. Comment vous procurez-vous la matière première sur laquelle vous travaillez? Est-ce que c'est aussi un travail scientifique de terrain? Oui, c'est un peu comme l'Homo sapiens. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'Homo sapiens, il se déplaçait pour récolter ses pierres, récolter ses coquilles et tout ça, pour les percer et tout ça. Et c'est la même démarche en fait. Je parcours les marchés et j'ai quelques fournisseurs auxquels, c'est-à-dire je fais confiance. Donc voilà, donc j'essaye le maximum possible d'avoir une matière première noble, parce qu'avec la mondialisation et avec c'est-à-dire la production massive, on a des fois on est en face d'une perle qui n'est pas une perle. Quand on fait de l'analyse, c'est une perle. Justement, comment faites-vous pour distinguer? Est-ce que vous faites votre propre... on va dire, vous avez votre propre processus d'authentification En fait, c'est juste avec l'observation et avec quelques produits chimiques aussi. Et c'est des astuces de géologue. Bien sûr, il y a l'œil. Quand on a l'habitude de voir une pierre, on voit si elle est authentique ou pas. Donc, c'est un peu l'œil du géologue. Donc, c'est un petit peu votre instinct qui vous guide. Ouais. Tout au long donc, du process. Ouais. Merci à vous, Fatima Samaka. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir, de découvrir aussi vos créations, vos bijoux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de me donner cette occasion pour raconter l'histoire de notre patrimoine. Une histoire que vous voulez absolument préserver et véhiculer, transmettre à travers vos bijoux. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.